Le Swiss Vapor Park au Bouvray en Valais est une véritable oasis pour les amoureux du train miniature. Le parc dispose d'un circuit de plusieurs kilomètres où des visiteurs peuvent embarquer sur les répliques de trains à l'échelle 1/4, offrant ainsi une véritable expérience ferroviaire. Le Swiss Vapor Park est une destination incontournable pour les amateurs de trains miniatures, offrant une expérience unique et inoubliable pour les petits et les grands. Et durant les vacances de Pâques, pourquoi pas, c'est un exemple de possibilité pour occuper vos enfants. Quand on dit vos enfants, je sais que les parents, ils aiment bien y aller aussi au Swiss Vapor Park au Bouvray en Valais. On en parle ce matin avec le directeur de Swiss Vapor Park, c'est Fabien Fulbert qui est avec nous. Bonjour Fabien. Bonjour Damien. J'ai dit quoi Fabien? Fabien. Je crois que chaque fois je me trompe avec ton prénom. Non mais prénom. peut-être que dans 10 ans... Je suis désolé. Vous y arriverez. Damien Fulbert. Pardonne-moi. Voilà. Bon, ça commence bien, hein, comment dire. Merci d'être avec nous en tous les cas, Damien Fulbert. Merci d'être avec nous pour nous parler du Swiss Vapor Park, cet endroit incroyable. Hein. On le dit, alors pour les passionnés de train, mais pas que finalement. Pas que, non, c'est vrai que si on avait que des passionnés de train, on aurait du monde, mais pas assez pour en vivre. Donc on reçoit les parents, mais également les grands-parents qui adorent venir, puisque c'est une activité au calme, où on se laisse balader sur des trains miniatures. Et puis passionnés de train, passionnés des fleurs, on a un parc floral assez incroyable, l'architecture également. Et puis pour Pâques, on lance la chasse aux œufs, qui plaît toujours aux enfants. Donc ça parle à un public assez large et nombreux. Voilà, donc on fait un petit peu un tour de Suisse quand on vient au Swiss Vapor Park en quelque sorte. Avec ces petits trains, on découvre les trains effectivement, et puis il y a toutes ces animations. On a parlé de cette période de Pâques avec la chasse aux œufs notamment. C'est vrai, c'est important de diversifier un petit peu ces diverses activités que vous proposez durant toute l'année en fait. Hein. Oui, c'est l'occasion en fait de redécouvrir le parc autrement, de revenir à plusieurs reprises. Alors on parle de passionnés de train. Là, des ferrovipates, des crémafles, et on a également des passionnés du parc tout court, et en fait qui s'amusent à décorer le parc intégralement. Donc c'est notre occupation durant l'hiver, durant les journées de pluie. On en a goûté récemment. C'est de préparer une déco toujours plus innovante, toujours plus familiale. Alors ça va être des carottes géantes, des lapins qui investissent le parc, et donc une chasse aux œufs qui permet de découvrir 6 points du parc. Donc les enfants sont invités à trouver des œufs de couleurs différentes, puis de les ramener afin d'avoir un joli lot. Et ensuite revenir plus tard à Western, à Halloween, au Festival de la Vapeur. C'est ça, c'est que c'est un peu évolutif. Le parc, il s'agrandit aussi. Donc l'idée, c'est qu'on puisse revenir passer des bons moments. Hein, c'est ça aussi. Hein. Oui, c'est le propre d'un parc local. Alors on accueille évidemment des touristes du monde entier, puisqu'on représente la Suisse en miniature. Mais c'est vrai que notre ancrage, c'est vraiment un ancrage fort et local. Derrière tout ça, c'est quand même des ultra passionnés quand même. Hein, parce que là, il y a des locomotives, des vraies locomotives à vapeur. On va parler un peu de l'aspect énergétique aussi d'ici quelques instants. C'est très tendance en ce moment. C'est assez incroyable. Les gens qui viennent là, c'est des bénévoles. Explique-nous un peu comment ça fonctionne. Oui, c'est un parc qui a 35 ans. Et à la base, la volonté n'était pas de créer une Suisse miniature, mais simplement un parc sur lequel peuvent évoluer des locomotives à vapeur, 5 pouces et 7 pouces 1/4, donc c'est 2 écartements différents. Et petit à petit, d'autres passionnés se sont ajoutés. Donc on a un jardinier qui est passionné par son métier, et ensuite les métiers de l'accueil s'y sont ajoutés. Mais en effet, sans l'apport de bénévoles, sans l'apport de professionnels des CFF, par exemple, nous ne pourrions pas exploiter un parc aussi précis, avec, pour ceux qui ne sont jamais venus, des passages à niveau, des feux, c'est assez incroyable, différentes tours de contrôle qui permettent différents parcours. Ce n'est pas simplement venir se poser sur un train et parcourir les 2 km de voie, mais c'est prendre le train dans une gare, marquer une correspondance pour aller dans une autre gare et une autre gare. Et donc il y a un jeu qui s'installe, et c'est souvent les enfants qui expliquent aux parents comment fonctionner dans le parc. Bon, finalement, on se demande qui sont les enfants, qui sont les parents des fois, hein, parce que alors moi j'ai eu l'occasion d'y aller avec mes enfants, c'est toujours l'éclat total, mais c'est assez incroyable parce qu'on a vraiment l'impression d'immerger dans un univers qui est complètement incroyable, enfin c'est vraiment hyper intéressant, et on y retourne plusieurs fois parce que effectivement c'est très agréable, on peut y pique-niquer, on peut passer un moment très sympathique. C'est vraiment un parc d'attractions qu'il faut aller visiter en famille, et c'est à 2 pas de chez nous en plus.
Oui, vous êtes à 35 minutes de Lausanne. Donc Voilà. c'est très rapide pour accéder au Suze Vapeur. Mhm. Et c'est vrai qu'on se demande qui est le parent, qui est l'enfant. Et on a de plus en plus de personnes simplement sans enfants qui viennent découvrir le parc pour l'architecture et les trains. Donc on s'adresse majoritairement aux familles, mais pas que. Ouais. Alors, il s'agrandit le parc, hein, en plus. Hein. On peut peut-être juste en parler un petit peu. Oui, assez rapidement. Depuis 2016, on a récupéré la moitié du parking. Ce qui fait qu'on a commencé à construire un tunnel de 57 mètres. Oui. C'est le tunnel miniature le plus long du monde. On a depuis construit le laveau avec des pierres valaisannes quand même, Ouais. nous sommes en terre valaisanne. Et des vignes. Et des vignes, évidemment, ça sera un mix vaudois-valaisan, ça va très bien, ça communique bien au Chablais. C'est bien. Et puis la nouveauté de cette année, c'est une vraie transition énergétique avec des trains qui sont de plus en plus électriques, qui présentent plusieurs avantages. Tout d'abord, alimentés par nos panneaux solaires, donc ça devient très intéressant. Et également qui apporte un silence relatif au parc, qui permet de faire ressortir les bruits de la vapeur, qui est vraiment notre identité. Suze Vapeur Park, on a besoin vraiment que la vapeur s'entende par le sifflet, par les rouages, et le train électrique permet cela, une meilleure mise en avant de nos vedettes. Voilà, aujourd'hui c'est important, hein. Là, on a parlé de l'aspect énergétique aujourd'hui, forcément on doit être très sensibilisé à ça. Lorsqu'on reçoit du monde aujourd'hui, ça fait partie, on va dire, du cahier des charges en quelque sorte. Oui, on est en parc familial, ça passe par la non-utilisation des pesticides par exemple d'un côté, par des produits de plus en plus locaux de l'autre en restauration, par une énergie au niveau des trains. On essaye d'être le plus cohérent possible, c'est très difficile et impossible de l'être à 100%, mais on essaye de se donner du mal pour ça. Bon, alors le parc il est ouvert, on peut y aller, il a rouvert ses portes pour la saison, hein. C'est ça, on ouvre tous les ans le 19 mars, qui est la Saint-Joseph, et on va jusqu'à la Toussaint, avec différents événements. On attend le retour du soleil. Quand il pleut, on sort des trains magnifiques, comme la Golden Pass panoramique. Donc ce sont des trains totalement couverts. On a différents trains couverts, Golden Pass panoramique, une Amtrak également, des trains crémaillère. Donc c'est toujours aussi agréable de découvrir le parc autrement, avec peut-être un petit peu moins de monde, et le côté un petit peu visite privée. C'est ce qui se passe en ce moment, en semaine, lorsqu'il pleut. Tout à fait. Alors les horaires d'ouverture. Les horaires, horaires, le week-end déjà, c'est sûr. C'est très simple, c'est de 10h à 18h. Tous les jours. Tout simplement. Tout simplement. Donc n'hésitez pas. Il y a toutes les infos sur suissevapeur.ch. C'est l'occasion de passer un bon moment en famille. Franchement, allez-y, hein, parce que vous allez vous éclater. Parents et enfants, tout le monde s'y retrouve en fait. Hein. C'est ça qui est assez génial. Hein. Oui, et sur le site suissevapeur.ch, vous pouvez bénéficier de billets dégriffés dès 13 francs au lieu de 19. Donc c'est très intéressant de s'y rendre, de prévoir sa visite. Ça permet une entrée plus rapide au parc et d'avoir un tarif avantageux. Merci beaucoup Damien Fulbert. Merci. J'ai corrigé. Hein. Encore pardon pour cette petite erreur. Suissevapeur.ch pour en savoir un petit peu plus. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter aujourd'hui, Damien ? Du soleil oui. Et des sourires. Bon, voilà. Et puis pour les vacances de Pâques, vous êtes ouverts évidemment, donc c'est l'occasion aussi. Oui, pas de doute, nous sommes toujours ouverts, même s'il y a de la pluie, des rafales de vent, nous sommes là, nous sommes ouverts. Les trains, ils roulent, il n'y a pas de souci. Ils roulent. Très bien. Suissevapeur.ch. À très bientôt et merci d'être venu ce matin.